nous as affranchis du péché pour que nous puissions être libres pour pouvoir t'appartenir réellement. Alors tout ce qui viendrait pour rendre mon frère, ma sœur esclaves au Dieu de gloire, même de la culpabilité, je déclare nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit au travers de ta parole que tu es venu pour les malades, ô Dieu Tout-Puissant. Nous reconnaissons être malades. Voilà pourquoi nous nous sommes approchés de toi, ô Dieu glorieux. Alors viens encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous accorder cette paix. Accorde-nous encore cette liberté dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut juste monter l'enceinte derrière. Est-ce que tout va bien? Est-ce que nous allons bien? C'est important de bien aller. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous appartenons à Jésus. La Bible déclare que tout ce qui existe, non, s'il te plaît. Tout ce qui existe par lui. Et c'est quoi la suite? Tout ce qui existe par lui et pour lui. Cela veut dire que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Si tu veux réellement être sûr que ce que tu fais, ce que tu as, cela vient de Dieu. Vous voulez connaître le secret pour savoir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Est-ce que vous voulez connaître le secret? Si ce que tu as te pousse à chercher encore Dieu, c'est que la chose vient de Dieu. Si les fréquentations que tu as te ramènent encore plus dans la présence de Dieu, c'est que ce sont des bonnes personnes. Et ces personnes viennent de Dieu. Si le travail que tu as te permet encore de t'approcher plus de Dieu que quand tu étais en la recherche du travail, c'est que ce travail-là vient de Dieu. Si la femme que tu as, parce que nous parlons du mariage, à deux, tu te sens encore plus proche de Dieu que quand tu étais célibataire, c'est que cette personne-là, ce mariage-là est agréé de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout ce qui existe pour lui. Ça a été créé par lui-même et c'est pour lui-même. Est-ce que nous sommes là? Dieu a besoin de trouver son intérêt dans chaque chose. Est-ce que tu as compris? Ma société doit me permettre de m'approcher encore plus de Dieu. Même les épreuves que je traverse. La Bible dit ceci, Dieu a appelé son peuple où? Pour parler à son cœur. À quel endroit? Dans le désert. Est-ce qu'un désert, c'est un endroit que nous aimons vraiment? Non. À l'appel de Dieu, permet à ce que tu puisses encore t'approcher davantage de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est la raison pour laquelle la meilleure manière de pouvoir vaincre des épreuves, c'est d'aller encore vers le Seigneur. Nous sommes là. Lorsque je vis des moments difficiles, si cette épreuve-là m'éloigne de Dieu, c'est qu'il y a un problème. L'épreuve doit me ramener vers Dieu. Chaque épreuve que je traverse doit me ramener encore vers Dieu. Amen. Lorsque j'étais célibataire, le temps de célibat, c'est un temps où je dois me donner davantage à Dieu. Le temps de mariage, c'est un temps où je dois encore davantage me donner à Dieu. Quand j'ai des enfants, je me donne davantage à Dieu. Quand je rencontre une personne, pour savoir que cette personne est une bénédiction, pour moi que cette personne vient de Dieu, il faut que cette personne-là me ramène encore dans la présence du Seigneur. C'est la seule raison de savoir que cette chose-là est bénie de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Alors, 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais lire à partir du premier verset. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Je reprends ça. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Amen. Maintenant, celui qui veut toucher une femme, parce que toucher une femme, c'est l'impudicité. C'est pas, on est d'accord? Amen. Nous voulons... Vous voyez cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 7. Quand nous l'avons comprise, nous l'avons maîtrisée, nous pourrons alors comprendre le divorce, nous pourrons comprendre pourquoi. Parce que là, nous sommes en train de parler de la communauté, de la vie conjugale. N'est-ce pas? Nous sommes là. Nous avions vu beaucoup de choses. Et nous avions expliqué que le véritable mariage, c'est la vie commune. Nous sommes ensemble? Oui. Je vous avais dit que je suis quelqu'un qui change très souvent. Je vous avais dit que les fiançailles, il faut bien se connaître. Mais malheureusement, pendant les fiançailles, il y a beaucoup d'hypocrisie. Est-ce qu'on se comprend? C'est dans le mariage qu'elle a découvert que j'étais désordonné alors. Nous sommes là. Nous sommes là. C'est très important. Dans les fiançailles, il y a beaucoup d'hypocrisie parce que je cherche à te plaire. Donc si j'étais quelqu'un qui ne se lavait pas, là je commence à me laver. Seulement quand je viens te voir. Là je mets du parfum. On se comprend? Ne dites pas, non, frère, tu nous avais dit que c'est diabolique. Ça c'était parce que je prêchais les fiançailles. On ne peut pas connaître une personne totalement pendant les fiançailles. Moïse vient voir le peuple et dit, nous allons aller dans un pays où coule le lait et le miel. Il a caché la mer Rouge. Amen. Ok. Sinon, on ne va pas se marier. Hein. Ma femme me le dit souvent. Elle me dit, si je savais que tu étais comme ça, ou même que le mariage était comme ça, je ne me serais jamais marié. C'est pour ça que Dieu fait que pendant ce temps-là, il y a tellement beaucoup d'amour. Et l'amour aveugle, hein, le présent, c'est une preuve d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus, c'est le grand amour. Alléluia. Et on a remis Jésus à Dieu, Dieu a fermé les yeux. Donc quand je prie, je finis, au lieu de dire au nom de Daddy, je dis au nom de Jésus. Dieu dit, ah, c'est Jésus qui a prié. Parce qu'il a été aveuglé à la croix de Golgotha. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Donc l'amour est passion. L'amour n'est point envieux. L'amour aime en tout temps. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que pendant les fiançailles, il y a beaucoup d'amour. Et l'amour aveugle. C'est ça que je disais qu'il y a beaucoup d'hypocrisie pendant le temps des fiançailles. Je ne sais pas si j'ai eu à crier pendant le temps des fiançailles. Je n'avais pas le temps. Mais à la maison, Félicia! Je dis, ah, c'est là que Pierre a dit, Jésus a dit, bon maintenant, pars. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as déjà payé la dot. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Il était déjà fermé. C'est-à-dire qu'il a traversé la mer Rouge. On a fermé. Donc quand Jésus lui dit, va-t'en. Il dit, mais je vais retourner comment tu as fermé la mer Rouge. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qu'il disait, à qui irions-nous? Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Donc pendant le temps des fiançailles, c'est un temps où il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de semblants. Celui qui va écouter cet enseignement à partir de là, il aura du mal à écouter le reste. Il n'y a pas contradiction. On a parlé du choix, nous devions éclairer le choix et louer le choix. On a parlé des fiançailles, nous devions sanctifier les fiançailles et éclairer les fiançailles, n'est-ce pas? Pour celui qui est dans les fiançailles, il doit prendre aussi ce temps de chercher à connaître. Mais il ne connaîtra jamais parfaitement la personne. D'accord? Et quand on arrive maintenant, ici, là, je lisais cette écriture rapidement, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Amen.
C'est ça que nous allons voir. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et le mari, pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. On n'a pas dit que seulement le corps de la femme appartient au mari, mais on a dit vice et versa. Nous sommes ensemble. Dieu ne se contredit pas. Ne vous privez point l'un l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Vous pouvez retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ici que nous avions parlé que Dieu, la Bible prend le temps de mentionner Satan. N'est-ce pas? Parce que, lisons très rapidement, je vais continuer quand même. 6, pardon. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. 8. Ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que vous êtes là? 10 à ceux qui sont mariés. N'est-ce pas là, ici nous sommes mariés, alléluia. On vient de danser, on vient d'honorer Dieu en choisissant un frère en Christ, en choisissant une sœur en Christ. On a pris le temps d'être observé, on a pris le temps de se parler entre nous. Le frère a pris vraiment le temps de voir que cette sœur ici sera une sœur soumise. Amen. Le mari, la sœur a pris le temps de voir que ce frère ici là même, que c'est un homme qui va me protéger. Pendant les fiançailles, comme on nous avait expliqué, je ne dirais pas de qui il s'agit parce qu'on pourrait me retirer ma femme. Je veux dire un monsieur, il marchait avec sa femme et il voit un chien. Il prend la poudre d'escampette. Il a laissé sa femme. Il a couru. Et de loin, là où il était en sécurité, il criait, mais cours, cours! Il disait à sa femme de courir. Le voisin qui a assisté à la scène est venu. Il a dit, monsieur, mais vous n'êtes pas gentil. Comment vous pouvez abandonner votre femme comme ça? Ça, c'est le voisin qui a dit ça. Je dis ça pour que la femme puisse se rassurer, être sûre que cet homme veut me protéger. Il me protège. Il me protégera. Il faut voir les choses dans le futur. Cet homme prendra soin de moi. Cet homme ne m'abandonnera pas. Parce que cet homme a vu. N'est-ce pas? Qui je suis? Cet homme ne connaît pas toute la dimension de mes faiblesses, mais il a vu quand même que j'étais folle. Est-ce qu'on se comprend? Et je dois me rassurer que, vous savez pourquoi nous suivons le Seigneur? C'est aussi parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, il faut que je sois sûr que cet homme ici-là, ça sera un homme qui va faire de moi d'abord une femme. C'est un homme qui a des capacités. C'est un homme qui sait me ramener à l'écoute. C'est un homme qui a la parole. C'est un homme qui aime Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Nous avions dit que la mère, le père va prendre la main de sa fille. Va dire, tiens, je te confie ma fille. Je l'ai éduquée. Je lui ai donné des valeurs. Maintenant, moi, mon travail s'arrête là. C'est pour cela que ce jour-là, il y a des larmes. C'est quelque chose qui est spirituel. Et tu vois la fille qui pleure, qui embrasse son papa, et tu vois l'homme qui prend la main de la fille. C'est-à-dire que, je l'avais dit, la fille était l'esclave de son père, n'est-ce pas? Son père comme étant une autorité. La femme ne peut pas
se promener sans autorité. Je vous dis la vérité. La femme a besoin d'une autorité sur elle. Dans l'autorité qui était papa s'arrête. Mais elle rentre sous l'autorité du mari. Nous sommes ensemble? La parole est qu'ils doivent devenir une seule chair. Maintenant, une sœur qui ignore ces choses-là, ce couple-là ne sera jamais une seule chair. Je vais l'expliquer. Vous comprenez ça? Quand est-ce que tu viens voir mes parents? Tu me respectes pas. Mais s'il vient chez toi, c'est pour te détacher de ton père et que tu deviennes son esclave. J'insiste par rapport à ça. L'évangile est dur. C'est pour ça que j'avais dit ceci. Papa dit, mets-moi de l'eau là-bas. Oui, papa. N'est-ce pas? Alléluia. Ah, mais s'il y a des personnes qui pouvaient être désobéissantes, c'est elle. Mais moi, je sais que le père, en tant qu'une autorité, quand papa disait, lave-moi les vêtements là-bas, tu laves. Tu ne sortiras pas, tu ne sortiras pas. N'est-ce pas? Il faut comprendre les choses comme ça. C'est pourquoi il y a des femmes qui appellent leur mari papa. Est-ce que je mens? Donc, tu quittes une autorité, on a détaché l'anneau, mais on n'a pas lâché l'anneau. On a tenu l'anneau et on l'a ramené au service d'une autre autorité. Donc, la femme était au service de son père, la femme devient au service de son mari. Ne te fâche pas. Il ne faut pas se fâcher. Est-ce qu'on se comprend? C'est la réalité. C'est ça la réalité du mariage. Nous sommes ensemble. Lorsque Goliath est venu, il a dit ça aux Israélites. Il dit, n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Amen. Saül comme étant le roi, comme étant une autorité, le peuple, qui est l'image de la femme, était donc l'esclave de Saül. Nous sommes, d'une certaine manière, les esclaves de la France, donc du président Macron. Nous travaillons, n'est-ce pas? Nous payons les impôts. Amen. Rendez à César. Toute autorité vient d'eux. Nous payons les impôts. Même la pièce d'identité aujourd'hui, c'est monté peut-être à 1 000 €. Bientôt, ça va être 2 000 €. Nous payons, n'est-ce pas? Et nous servons la France. Mais oui. Les gens qui se lèvent le matin, là, ils savent. Réveil, service militaire. Tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu reviens le soir, tu es épuisé. Est-ce qu'on se comprend? Alors si on peut comprendre ça, si on peut comprendre que j'étais esclave de mon père en tant que femme, donc aujourd'hui, quand on vient m'épouser, je deviens esclave du mari. Je suis en train d'expliquer, ils deviendront une seule chair. Lisons, je prends ça rapidement. On l'avait déjà lu, mais je veux que nous puissions maintenant nous asseoir un peu. Ça, c'est pour qu'un bon mariage, un mariage puisse fonctionner, mes bien-aimés. Genèse chapitre 2, verset 24, très rapidement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. L'homme a quitté son père et sa mère. Il s'est attaché à sa femme. L'homme seul. Alléluia. On n'a pas dit l'homme est venu avec son père et sa mère. On n'a pas dit que l'homme est venu s'attacher avec sa grande sœur. Parce que les belles sœurs, c'est des problématiques. Le mari doit savoir qu'il est tout seul à épouser la femme. Si la famille vient te dire, mais pourquoi tu épouses celle-là? Je dis, mais c'est parce que c'est moi qui l'épouse. Elle est à moi. C'est moi qui l'aime. Mais elle n'est pas intelligente. Elle n'est pas intelligente pour vous. Mais moi, je l'aime. Elle n'est pas grande de taille. Pour vous. Pour moi. Alléluia. Ça, c'est important.
ma fille, ne vois-tu pas que cet homme est petit de taille? Oui, papa, je l'aime. Parce que lui, il a épousé ta maman. Lui, il a trouvé pour elle que c'était bon. Peut-être que d'autres étaient contre, mais il a épousé. Donc l'homme quitte son père et sa mère, c'est lui qui s'attache à sa femme. Ce n'est pas toute la famille qui s'attache à ta femme. Alléluia. Et il ne s'attache pas à toute ta famille. Je vais expliquer, hein. Alléluia. Il s'attache, elle vient s'attacher à son mari. Nous sommes d'accord. Frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que la femme là ne peut pas visiter la famille. Est-ce que moi j'ai dit ça? Donc la femme là ne peut pas aller chez ma mère. Est-ce que moi j'ai dit ça? La femme n'est pas esclave de ta mère, mais ton esclave à toi. Ça va être dur, hein, ce message. Il faut que Dieu m'aide à ranger ça, parce que esclave là, il y a des gens qui vont pleurer. Mais la Bible dit, ils doivent devenir une seule chair. Il faut s'attacher. Voilà pourquoi la prédication précédente, nous avons expliqué qu'il faut être détaché pour être attaché. N'est-ce pas? Nous sommes ensemble? Pourquoi je vous sens triste comme ça? Ça va? Quel que soit le problème, Jésus a vaincu à la croix de Golgotha. Donc ici, sois là pour le Seigneur. Laisse tes fardeaux là. Est-ce que c'est bon? Je viens avec mes fardeaux, mais quand j'arrive ici, laisse tout là-bas. Nul ne repart tel qu'il est venu. Il faut que d'abord que tu sois conscient que là, Amen. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Nous sommes ensemble? L'homme doit se détacher pour être attaché. Même Dieu ne prend pas quelque chose qui est lié. Il faut qu'il y ait un détachement. C'est lui le créateur. Mais il dit, voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Comment le créateur peut frapper à la porte? Donc Dieu ne vole pas les choses, malgré qu'il ait l'autorité, le Tout-Puissant. Il faut qu'il y ait un détachement pour que Dieu puisse maintenant attacher. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Alors, il faut que ces personnes deviennent une seule chair. C'est ça le mariage maintenant. Nous sommes ensemble? C'est ça le mariage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, nous allons faire pas mal de gymnastique aujourd'hui. L'apôtre Paul maintenant est en train d'expliquer ici, là où nous étions tout à l'heure. Je ne vois pas ma Bible, mais je la verrai. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, cette écriture est très bien. Il faut vraiment que si un couple s'égare, que le couple puisse lire cette écriture. Amen. Genèse chapitre 2, verset 24, il faut lire souvent. Ne vous privez point l'un l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble. Amen. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Retournez ensemble. Devenir une seule chair. C'est ça que nous voulons comprendre. Et c'est ça maintenant le mariage. Le mariage, c'est devenir un. C'est devenir une seule chair. Mais comment? En commençant par habiter ensemble. C'est ça le mariage. Amen. Mais souvenez-vous que l'homme seul avait des problèmes. L'homme seul avait des difficultés. L'homme brûlé. L'apôtre Paul dit, puisque tu brûles, il faut que tu te mettes avec une personne. Une chose qui, enfin, comment dirais-je? On peut pas marier des choses qui n'ont pas la même nature. C'est difficile en fait. Est-ce qu'on se comprend? Ça c'est selon la parole, n'est-ce pas? On ne peut pas marier une chose qui n'a pas, si vous n'avez pas la même nature, vous n'allez pas pouvoir résister en fait. Il y aura toujours un problème. N'est-ce pas? Voilà pourquoi il faut la lumière et la lumière pour que ça puisse passer ensemble. Dans la lumière et les ténèbres ne peuvent pas demeurer ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Ça c'est la parole du Seigneur. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. C'est très difficile. Est-ce qu'on se comprend?
Or, ce qui nous permet d'être d'accord, d'être en harmonie, n'est-ce pas, dans le monde, il y a ce qu'on appelle un contrat. Nous avons un contrat qui nous lie. Nous nous sommes mis d'accord que nous allons fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu acceptes, oui, j'accepte, je signe. Et là, nous marchons ensemble, n'est-ce pas? Donc, un frère qui veut se mettre avec, qui veut se marier, il faut qu'il puisse se mettre avec une sœur. N'est-ce pas? Alléluia. Parce que ils doivent devenir une seule chair. Si on ne devient, si on est déjà de base pas un en Christ, alléluia, il fait chaud. Si nous ne sommes pas en Christ, faites toute la sorcellerie du monde. La sorcellerie ne peut jamais vaincre la parole du Seigneur. Vous aurez des problèmes, vous aurez des tribulations, vous aurez des combats, vous aurez des... Il y a des tribulations, mais vous aurez de grandes tribulations dans votre mariage. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, Dieu dit, pour que ces gens puissent devenir une seule chair, il faut que ces personnes vivent, habitent ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Il faut habiter ensemble. Il faut vivre ensemble. En vivant ensemble, vous allez apprendre à vous connaître. Et on a dit que c'est ça le mariage. C'est pourquoi nous disons, une personne qui habite au Canada, le mari habite au Canada, la femme habite en France. Ils se voient 2 fois dans l'année. Ce n'est pas un mariage. À moins que ce soit pour un temps, rapidement, par rapport à je ne sais quoi, une transition, je ne sais pas quoi. Là, d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, on ne peut pas accepter que le mari, pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, vive je ne sais pas où, et la femme vive je ne sais pas où. Ça contredit même la parole de Dieu. Ce n'est pas le mariage. Ça sera difficile pour qu'ils deviennent un. Le mari sort à 8 heures. Il revient à 17 heures. À 17 heures, la femme sort. La femme revient à 8 heures, le mari sort à 8 heures. Moi, je parle de la parole. Est-ce qu'on se comprend? C'est difficile. J'avais dit loin du cœur, loin des yeux, près du cœur. Non. Loin des yeux, loin du cœur. On a déjà eu des collègues, quand on est arrivé au travail, il y a des collègues qu'on ne supportait pas. Ils t'énervent. Au bout de 4 mois de travail, ça devient même ton ami. À force de se voir. Il y a des personnes que, à la manière des hommes, la beauté est relative, n'est-ce pas? Tu voyais avec une grosse tête. En voyant la personne, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu commences à cacher la relation d'abord. Parce que tu l'avais tellement insulté auprès de tes amis. Mais à force de se fréquenter, on finit par découvrir autre chose. Et on s'attache. Et c'est toi qui se retrouves plus tard en train de dire, tu as dit qu'il a une grosse tête. Même s'il a une grosse tête, il est à moi. Pourquoi? En vivant ensemble. Vous êtes là? Amen. C'est pour cela que, parenthèse, si nous nous détestons aujourd'hui dans l'évangile, c'est parce que nous ne nous fréquentons pas. Nous sommes là. C'est parce qu'on ne se fréquente pas. L'homme a peur de l'inconnu. N'est-ce pas? Dieu, quand il entendait péché, boum, la terre s'ouvrait en deux. Boum, les serpents descendaient du ciel. Mais quand Jésus est descendu, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, il a seulement fréquenté les hommes. À la croix, Père, pardonne-leur. Amen. Se fréquenter comme ça nous permet de nous attacher. Se voir nous permet de nous attacher. Ah, je pensais que non, au début, franchement, je t'avais jugé. Hein. Moi, déjà, quand je te voyais, mon collègue m'avait dit ça, il m'a dit, quand je te voyais, je ne pouvais pas te supporter.
Mais après, ah frérot, c'est comment? Vous comprenez ça? Donc, devenir une seule chair, justement, en train d'expliquer, devenir une seule chair, c'est le fait de passer vraiment du temps ensemble. Et c'est des choses à en parler pendant les fiançailles. Est-ce que tu aimes les vacances, toi? Ah non, mais moi, je trouve que une semaine, vous comprenez? Non, partez en vacances avec les enfants, moi je vais profiter pour dormir. Non, 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 non. Je ne parle pas à toi. Amen. Je ne parle pas à toi. En même temps, je parle à toi. Parce que je parle de s'attacher. Est-ce qu'on se comprend? Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il a pris la forme humaine. Il est venu vivre avec nous, au milieu de nous. C'est comme ça qu'il nous a aimés. J'avais déjà expliqué. Je ne vais pas poser de question ici. Tu sais combien de copines tu as eues? Et souviens-toi de celle-là qui faisait que même si tu étais en train de dormir, mais elle te dit seulement non, mais non, je ne dors pas. Tu t'habilles déjà. L'amour. Aujourd'hui, tu t'es marié avec une autre personne et tu es très amoureux. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que l'attachement vient en vivant ensemble, en se voyant. Tu découvres, ah, je ne savais pas que tu avais des fossettes. Elle aussi, elle en a pas, mais toi, c'est moi. Ah bon, tu trouves? Elle en a pas. À force de se voir. Est-ce qu'on se comprend? On se découvre. Une fois, on n'était pas encore mariés, j'étais dans l'ascenseur. J'avais pris des claquettes, j'avais mis des claquettes. Vous savez, quand on cherche à attraper l'autre, comme j'ai dit, on est très hypocrite. Donc, au début, je cachais certaines choses, mais à force de se voir, je commençais à me relâcher un peu. Alors, je monte dans l'ascenseur avec mes claquettes. Je n'avais pas fait attention à mes orteils. Je connaissais mes orteils. Vous savez, les orteils, c'est difficile à montrer. Hein. Donc, généralement, quand je montais dans l'ascenseur, je mettais mes orteils un peu comme ça pour pas qu'elle puisse voir, vous savez, l'orteil qui fait. Parce que je voulais la séduire. Donc, elle a fait l'erreur de regarder comme ça. Elle regarde comme ça, elle voit mes orteils. Elle fait, oh, tes orteils. Donc, le réflexe, la tortue. Bon, en faisant ça, moi aussi, j'ai regardé son orteil. Elle aussi, tortue. Je dis, oh, mais toi, elle a commencé à rigoler. C'est que, vous comprenez, non? Et aujourd'hui, on ne fait même plus attention aux orteils de quoi, de qui. Aujourd'hui, c'est elle qui coupe ça. Elle coupe les ongles. Elle nettoie. Vous comprenez ça? Vivre ensemble nous permet de nous aimer, nous permet de devenir un, de nous attacher. Ils étaient assidus au temple. N'est-ce pas? Ils persévéraient. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui, dans l'enseignement des apôtres. Il y a des relations ici, quand ça avait commencé, c'était terrible. Non, on n'a pas la même doctrine. On se connaissait. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que moi j'aime beaucoup quand même si une personne me rejette ou même si je te rejette, cherche à me connaître. Vous comprenez ça? Même si on me rejette, j'aime toujours m'approcher parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à plaire. Dieu lui-même, hein, c'est un sauveur. Nous aimons être utiles. Donc même si tu sens qu'on te rejette, tu te connais aussi. Dis non, non, quand la personne va découvrir qui je suis, elle va s'attacher. Vous comprenez ou pas? Ne juge pas, ne te retire pas. Dis non, non, elle me connaît pas. N'est-ce pas? Quand on se connaît, même les défauts, on rit des défauts. Ah frère, comment tu peux faire ça toi aussi? Ah mais non, mon frère, je n'ai pas compris ce qu'il m'avait pris vraiment. On va prier. Faut pas faire ça, faut éviter ça. Parce que maintenant on se connaît. Parce que l'amour bannit la crainte. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, écoutez, l'amour croit. Alléluia. Et la Bible dit, vous ne devez, lisons cette écriture. Je parle de la vie commune, mes frères, c'est très important ces choses. Romains chapitre 13, verset 8. Romains chapitre 13.
Regardez ce que la Bible nous dit, frère. Romains chapitre 13 au verset 8. La Bible dit ceci. Vous ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Maintenant que tu nous dis, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. C'est-à-dire que je ne te dois rien du tout. Je n'ai rien à te devoir. Amen. Mais s'il y a une chose que c'est-à-dire que même si je te donne pas, je vais exagérer aujourd'hui par rapport à cette couleur. Même si je ne te donne pas de l'argent, mais je dois t'aimer. Dieu est fort, hein. Est-ce qu'on se comprend? Alors l'amour sans les actes n'est pas amour. Donc, si je t'aime, je vais te donner. Amen. Alléluia. Ah mais oui, Dieu a tant aimé, il a donné. Nous sommes là. Amen. Nous devons, c'est une dette. Le frère, Dieu merci, comme tu es là. Le frère, il aime ça. Quand il t'appelle, il dit, ah mon frère, tu m'as privé de ton amour parce que je ne l'ai pas appelé. Le frère, il a compris que l'amour, quand je fréquente ma sœur Cécile, je fréquente ma sœur Félicia, il faut qu'elle sente que j'ai l'amour parce que c'est ce que je dois transmettre, c'est ce que je dois donner. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tel que nous sommes là, on nous met un grand poulet sur la table. J'ai très faim. Je dis, servez-vous. L'amour. Toi aussi, tu peux pas te servir. Dis, mon bien-aimé, je sais que tu as travaillé toute la journée. Commence par te servir quand même. Hein? Non. Le frère, là, je sais que lui, il aime beaucoup le poulet. Mon bien-aimé, sers-toi. L'humilité, fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Mon problème, c'est que ton ventre soit rempli. Moi, je mange après. Et la Bible dit que le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Alléluia. Vous comprenez? Oh, tel que nous sommes là dans nos maisons, les femmes sont les plus grandes. Alléluia. Hein? Là, les sœurs sortent, amen quand même. Le serviteur, Jésus est venu pour servir. Est-ce qu'on se comprend? Et moi, comme je suis là des fois dans ma maison, perdu, boussole. Mon amour, où se trouve mes... Ah, regarde en dessous du... lève-le. Où se trouve le... Regarde en bas de la... Servante. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Une aide semblable, c'est de l'aide. Et j'avais déjà expliqué que si on me tape, la personne que je vais aller chercher doit être plus forte que la personne qui m'a tapé. Sinon, on va nous taper tous les deux. Alors, si la femme est une aide, c'est que la femme est forte. Nous sommes là. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Mais l'amour, l'harmonie dans le couple, il faut que l'homme puisse aimer sa femme. La femme doit se soumettre à l'autorité. C'est pourquoi choisis l'autorité qui va régner sur toi. Le président Macron, c'est les Français qui l'ont élu. C'est-à-dire que quand on a dit le choix appartient à l'homme et à la femme. Quand tu vois l'autorité là, c'est un homme méchant. C'est un Nabal. Refuse. Est-ce qu'on se comprend? Vous aurez du mal à devenir une seule chair. Toi, tu es douce, tu es ceci, tu aimes la parole, tu aimes le programme de prière. Mais tu vas te choisir un homme qui n'aime pas. Tu as choisi une autorité mauvaise sur toi-même. Est-ce que nous sommes là? Puisque vous devez devenir une seule chair. C'est pourquoi dans le chemin, vous pouvez avoir une sœur, une très très bonne sœur qui craignait Dieu. Elle a choisi une mauvaise autorité et elle finit par devenir comme cet homme-là. La sœur aimait donner, mais tu entends de sa bouche, elle commence à faire des choses comme ça parce que l'autre là, le mari qu'elle a choisi, n'aime pas participer dans l'œuvre de Dieu. Et le mari finit par gagner la sœur. Est-ce que nous se comprenons? On ne sera pas une seule chair en ce moment-là. C'est là où je dis qu'au lieu que par le mariage, que vous devenez meilleur, mais vous êtes devenu pire.
Est-ce qu'on se comprend? Mais c'est un problème devant Dieu. Le mariage t'a gagné. Pourquoi vous dormez comme ça? Pas de révélation. Ça va, vous comprenez ou pas? Nous voulons parler de la vie commune. Lorsque la femme ignore que le mari est une autorité, lorsque la femme ignore que là, comme je suis là, je serai conduite par lui, devenir une seule chair, la vie commune sera un problème. La vie conjugale sera un problème. Lorsque le mari ignore que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait pour montrer qu'il a aimé l'église? Il s'est livré. Quand le mari ignore ça, c'est seulement un homme qui fait tomber des autres. Donc lui, il a retenu seulement femme, soyez soumise. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Donc dès qu'il y a un problème, même la façon de parler, il a oublié qu'il est devenu seulement mari dans le mariage, mais il a oublié le côté qu'il est frère. Que les paroles du frère doivent être assaisonnées de sel. Tu veux que j'appelle le pasteur? Appelle-moi, s'il te plaît. Est-ce qu'on se comprend? C'est ma sœur. C'est un sexe faible, plus faible. N'est-ce pas? Alléluia. Je me dois de lui montrer même comment il faut faire pour négocier, comment il faut faire pour parler. Est-ce qu'on se comprend? Il faut maintenant pour ça choisir un mari digne de ce nom-là. Puisque devenir une seule chair, c'est que le mari, on l'avait lu, je vais reprendre ça. Le mari, l'apôtre Paul dit, donne à sa femme ce qu'il lui doit. On a vu que on doit quoi? Romains. Qu'est-ce qu'on se doit mutuellement? L'amour. Je l'ai dit tout à l'heure, non? Maintenant, il y a des gens qui disent, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Mes femmes, soyez soumises. Frère, la Bible dit que Marie, aimez vos femmes avant que la femme soit soumise. Donc, je voudrais te dire, elle commence à me prêcher, que c'est par l'amour que toi, tu me donnes, que moi, maintenant, je vais me soumettre. Non. Vous ne devrez rien, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc, si on a dit au mari d'aimer, la femme aussi, on lui dit d'aimer. Mais la femme doit aimer comment? En se soumettant. Parce qu'elle est d'abord enseignée que c'est une autorité, c'est comme mon père. Il y a une personne qui a dit, mais moi je vais pas, écoute, moi je vais pas l'écouter chialer comme ça, moi je ne suis pas sa mère. Hein. Ça c'est une femme qui parle comme ça de son mari. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Amen. C'est déjà, ça c'est un mariage qui a déjà des sérieux problèmes. Et ça sera compliqué, je vous assure mes frères. C'est pourquoi mes bien-aimés, si vous êtes appelés pour un problème de mariage, de couple, il faut aller par le commencement. Il faut reprendre les choses basiques. Il faut demander, est-ce que cet homme t'a pris normalement? Est-ce que cet homme a vu tes parents? Est-ce que tes parents t'ont réellement confié à cet homme? Oui. Qui l'avait fait? C'est mon papa. Même si le papa est décédé, j'attends cette question-là. On a parlé seulement de l'autorité. Tu as été élevé par ta tante devient ton autorité. N'est-ce pas? Si tu es orpheline de père et de mère, si tu as été adopté, tu as des tuteurs, n'est-ce pas? Si on veut te marier, il faut qu'on s'approche de ton tuteur. En fait, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes ensemble? C'est aussi simple que ça. Donc, ne me dites pas, oui, mais si j'ai pas de mère, moi, il m'a pris. Non. Il faut juste s'approcher et dire que voilà. Est-ce qu'on se comprend? Amen. L'homme, pour manifester son amour, je vais lire ça. Isaïe chapitre 4, verset 1er. On a bientôt fini. Isaïe 4, 1er, c'est vrai qu'il fait très chaud. Isaïe chapitre 4, verset 1er.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Et cette femme saisiront ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Amen. Quel est l'opprobre de la femme? Lorsque la femme se conduit seule, lorsque la femme n'a pas de mari, c'est-à-dire n'a pas d'autorité, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle prostituée. Amen. Alors quand ces femmes ici sont en train de parler, en disant, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. 2 Samuel chapitre 12. Je rentrerai en détail de ces choses. Si l'homme ne fait pas ça à la femme, je ne vous encourage pas. La femme peut ne pas accepter ton autorité. Vous êtes là? L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, n'est-ce pas? Il la nourrissait, le pain. Ça va? Le pain. Et elle grandissait chez lui avec ses enfants, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Amen. Ésaïe chapitre 2 Samuel chapitre 2, chapitre 12, à partir du verset 1er, surtout le 3e verset que nous avions besoin. Amen. Alors nous venons de voir chez Ésaïe là-bas, chapitre 4, verset 1er, que les femmes ici ce ne sont pas des femmes modèles, c'est pas des femmes à suivre. Amen. Ces femmes disent quoi? Nous mangerons notre pain. N'est-ce pas? Nous voulons juste avoir le nom. Est-ce qu'on se comprend? Juste le nom. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, comme je disais à ma femme, il y a des sœurs aujourd'hui, tu l'entends plus appeler son mari, mon frère. C'est toujours, ah oui, moi quand je dis ça à mon mari, donc, la sœur, elle a tellement rêvé d'avoir un mari, qu'elle a oublié d'abord de prendre un frère pour mari. Donc aujourd'hui, tu l'entends même pas dire, même quand elle demande à ma femme, comment va? Donc c'est jamais comment va mon frère, comment va ton mari? Donc, il y a des gens qui ont pris ce mariage. Le reste là, le mari ne peut pas lui parler de la parole, parce que nous disons le vrai pain, il faut d'abord un frère qui sait enseigner. Savoir enseigner, c'est pas je viens, je parle, de toute façon elle ne m'écoute pas. Il faut que tu sois capable de pouvoir identifier l'état du cœur de ta femme pour pouvoir semer. Ça c'est ce que Matthieu 13 nous apprend. Il y avait des terres, il y avait une terre épineuse, il y avait une terre où il y avait des cailloux, des pierres. Amen. Nous sommes là, je rentrerai en détail. Parce que le frère doit devoir ces choses à la femme, et c'est appelé l'amour. Le frère doit assurer que la femme mange bien. Nous sommes là. Mes frères, les femmes mangent. Ne te fâche pas, oh non, toi si tu manges beaucoup, j'ai l'impression que laisse-la, elle mange. Parce que chez son père, elle mangeait. Regardez. Dans le lycée avec son papa. Et moi j'étais là ce jour-là. Pardonnez-moi, hein, je suis comme ça. La sœur a dit, bon, on va lui donner, je sais plus ce qu'elle lui donnait là. Non, non, chérie, donne-lui ce mot du lait, non. Elle a mal pour sa fille. Donc, quand toi, en tant qu'autorité, pour que la femme puisse te voir comme autorité, tu la prends comme ça, il faut que tu saches qu'elle doit manger. Amen. C'est ça l'amour. Et c'est ça, tu montres ton autorité. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Je dis, elle doit manger. Cherchez pour moi le royaume des cieux. Donc il faut que le frère soit capable d'enseigner. Parce que quand la femme, surtout une sœur de l'évangile, elles ont l'enseignement. Si tu blagues, ça va être compliqué pour toi. Tu risques de devenir comme certains. Et il a déjà laissé l'autorité lui-même. Maintenant la femme,
comme c'est un enfant de Dieu, elle a pris aussi les choses en main. Elle commence à lire la Bible, elle commence à partager, et toi, ça commence à t'énerver. Mais tu n'as qu'à reprendre les choses. Vous comprenez? Tu vois, le frère s'énerve. Donc, toi, tu deviens l'homme à la maison. Mais si tu n'as plus déjà ton pantalon, c'est toi-même. Vous comprenez ça? Il faut que le frère puisse nourrir sa femme de la parole. Il faut qu'elle puisse manger le pain aussi. Si elle mange du pain, c'est qu'elle va prendre du poids. Donc arrête déjà de dire, non, moi je trouve qu'il faut que tu ailles courir. Tu l'as fait courir là-bas. Là. Courir ensemble alors. Mets-toi devant le guide. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas mauvais, il faut faire du sport. Mais mets-toi devant, ne dis pas, va courir un peu toi là-bas. Non, cours, sois devant, et elle derrière. Est-ce qu'on se comprend? Le mari doit manifester son amour et son autorité en donnant à la femme le lit. J'arriverai. Ça, c'est l'impolitesse de l'évangile. L'autorité de l'homme, c'est aussi son sexe. Pardon. Mais c'est la parole. Il faut que notre sœur soit satisfaite au lit. Voilà pourquoi nous disons que pour s'attacher, devenir une seule chair, il faut vivre ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Il faut que tu veilles à ce que le bâton de commandement soit au garde à vous. On en parlera dans les réunions des couples. C'est pas tu vas travailler là-bas, là tu arrives le soir, oh je suis fatigué, mais tu exposes. Il n'y a plus d'amen. Hein? Mes frères, nous disons ces choses parce que ces choses ont créé beaucoup de problèmes dans des couples. Et si la femme va se plaindre chez une personne qui n'est pas enseignée, même si c'est un ministre, on m'a conseillé, donc je vais être sage. Hein? Cette personne qui n'est pas enseignée risque de commencer à dire, mais non, mais toi, ma soeur, finalement, il n'y a pas que ça. L'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens, là-bas, chapitre 7, que c'est pour un temps, après, il faut revenir ensemble. Pour que Satan ne vous tente pas. Donc, avant de traiter la sœur de tous les noms, va d'abord condamner l'apôtre Paul. Parce que c'est d'abord ça, la base du mariage. Est-ce que nous sommes là? Ça, c'est des choses qu'on peut parler dans des veillées, quand même. Je ne rentre pas en détail. C'est des choses qu'on peut en parler dans des réunions des couples. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important. Est-ce que nous sommes là? Amen. La femme vient te voir, te dit, écoute, je voudrais que, là je suis toujours au lit, que on fasse comme ça parce que je trouve que... Donc, toi aussi, sœur, ne pleure pas beaucoup, c'est parce que, est-ce que tu as respecté le choix? Tu as respecté les fiançailles? Tu as respecté... Alléluia! Ah oui. Vous comprenez? Viens, on va voir un médecin. Vous, les enfants de France, hein? Oh, il y a le médecin qui est là pour ça. Si on dit tu as une maladie, je te dis enrhumé, tu as pris le médecin pour moi. Mais ça, c'est un manque d'amour. Je dis que ça fait partie de l'amour que l'homme doit devoir à sa femme. Nous-mêmes ça, tu es serviteur, tu t'assois. Assassin. Est-ce que c'est bon? On s'amuse pas à faire asseoir les hommes. Nous cherchons. Mais quand on voit que, assis-toi là-bas, tu manques de l'amour. Nous sommes là. Alléluia. Il y a des produits, il y a des choses à boire, naturelles, du gingembre, bois, soit en forme. Pourquoi? Parce que ces choses ici, et la nourriture, et ça, le lit, le repos, ça fait partie de l'amour. Et c'est le devoir conjugal. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Vous êtes là? Nous parlons du mariage, n'est-ce pas? C'est important.
Amen. Je passe du temps avec les frères, je passe du temps avec ma femme. Je passe du temps à l'église, je passe du temps au travail, je passe du temps avec ma femme. Nous sommes là. Je parle à ma femme. La femme peut te parler juste en toussant. Et puis toi, tu es là devant le match. Hey, pause. En plus, maintenant, les télé, Dieu nous a fait grâce. Pause. Ça va, ma chérie? Amen. Et oui, ça c'est... Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il faut arrêter de blaguer. C'est ça que toi, tu pries, Dieu ne t'entend pas parce que tu n'écoutes pas ta femme. Moi, je demande, pourquoi tu as marché vite comme ça? Ça va? Mais oui, ça va. Pourquoi? Tu trouves que j'ai marché vite? Mais oui, reviens un peu. Elles sont tellement faibles. Il faut faire en sorte que la femme, n'est-ce pas, que tu as pu prendre, et surtout c'est honteux lorsque la femme était chez son père, supposons que son père est un païen. La fille là venait à l'église, était régulière à l'église. Mais toi, frère, tu as pris la femme, la sœur ne vient plus à l'église. Essaie d'imaginer quel est ton degré de... Tu es un païen plus. Tu es le petit frère de Satan. Même Satan, quand il te voit, il est choqué de voir ta méchanceté. Est-ce que tu comprends? Vous aimez pas, mais je vais continuer. Vous savez, quand je parle et que je vois les visages comme ça, je dis, je vais insister là-dedans. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous parlons de la vie conjugale. Mais bien aimé, nous voulons être en paix. Il faut vraiment que ta femme soit ta sœur, ton amie. Quand vous allez à l'église, vous comprenez? Parce que j'ai dit au départ que pour reconnaître que cette chose ici est une bénédiction de la part de Dieu, il faut que quand tu l'as, ça amplifie encore ton zèle, ça amplifie ta présence en fait dans les choses de Dieu. C'est ça la chose qui vient de Dieu. Je ne peux pas avoir une voiture. J'étais piéton, je venais à l'église. J'ai une voiture. Je viens en retard. Voyez ou pas? Mais qui m'a donné cette... Dieu peut te donner quelque chose qui va faire en sorte que tu vas avoir du mal à venir chez lui. Non, c'est impossible. Amen. J'ai un enfant. Ah non, je voulais venir, mais l'enfant... Dieu t'a donné l'enfant. Et l'enfant devient l'obstacle pour les choses de Dieu. Et je voulais venir, mais l'estomac... l'estomac là est un passager. N'est-ce pas? Alléluia. Mais où est l'endroit où l'estomac peut s'en aller? Dans la présence de Dieu. Vous comprenez? C'est dans la présence de Dieu, mes bien-aimés. Qu'est-ce que Dieu peut me donner? Dieu m'a béni. C'est ça la bénédiction. Tu peux avoir un appartement. Moi, je vis dans un F0 studio. C'est F1. Studio, c'est F1, non? Mais dites-moi, c'est comment? Il est l'heure, il reste 1 minute. F1, T1. Pourquoi vous m'embrouillez comme... Sœur Cécile Coco. T1. Ok? Toi, tu as eu une maison avec 3-4 chambres. Demain, la maison t'a gagné. C'est-à-dire que la créature t'a gagné, tu as abandonné le créateur. Moi, dans mon T1, je sais que je suis béni, que toi, tu es maudit. Il faut dire les choses comme elles le sont. Amen. Et vous blaguez avec la bénédiction. Satan a dit à Jésus, jette-toi là, je vais te donner. Donc il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Nous voyons? Et puis j'ai toujours dit ceci. À l'église ici, il y a des bien-aimés que Dieu a bénis qui vont avoir des sociétés. Mais avant de sélectionner des gens dans l'église pour travailler avec vous, venez me voir. Viens me voir, bien-aimé. Lui là, il vient jamais à l'église. Déjà quand il vient, il est toujours en retard. Donc, s'il vient en retard pour les choses de Dieu, donc imagine au travail, ne le prends pas. C'est ça que le bon comportement dans l'assemblée ici, ça t'ouvre aussi des portes par rapport au travail. Venez me voir. Si tu choisis là-bas sans venir me voir, parce que moi je t'aurais dit non, lui là non. Lui oui.
Parce que je veux que ton entreprise puisse aller de l'avant. Et puis quelqu'un qui vient en retard à l'église, mais au travail, il est à l'heure. Mais chasse-le vite. Il ne craint pas Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Donc le mariage, c'est bon, j'ai fermé, vous pouvez me regarder. Le mariage, c'est la vie commune. C'est en vivant avec mon mari, en vivant avec ma femme, que nous serons alors en train de consommer maintenant le mariage. Vous comprenez ça? On vit ensemble, on n'oublie pas une chose, c'est que si mon zèle pour Dieu était au niveau 4, en étant seul, 2 valent mieux que qu'un. Quand on se met, on est à 2, nous montons au niveau 8. N'est-ce pas? Nous montons au niveau 8. C'est donc qui disent, moi, quand je mange seul, je n'ai pas trop d'appétit. Quand vous êtes à 2, vous mangez, tu manges très bien. Hein? Notre sœur, je ne vais pas citer le nom. Quand elle est chez nous, elle mange, parce qu'il y a la clique. Et donc, quand on est à plusieurs, on devient meilleur, n'est-ce pas? Alors, si tu jeûnais 2 fois par semaine. Si vous êtes à 2, tu vas jeûner un peu plus, n'est-ce pas? Si tu avais du mal à jeûner seul, à 2, nous allons jeûner, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quand on est marié, on ne peut en aucun cas, en étant marié, devenir pire. Et Paul dit que j'ai contre vous, c'est que vous vous rassemblez pour devenir pire. Le mariage, c'est un rassemblement, n'est-ce pas? On devient une seule chair, on doit devenir. N'est-ce pas? Amen. Tu étais là, tu étais triste parce que tu étais célibat. Tu t'es marié, on te voit encore plus triste encore. On est ça. Est-ce que ce mariage-là vient de Dieu? Est-ce que cet homme-là vient de Dieu? Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer avec la vie conjugale. Il y a tellement de choses à dire dedans. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il faut vivre ensemble. Ce que nous pouvons retenir, c'est que le mari et la femme se doivent de se donner l'amour. Amen. Et l'amour de l'homme, c'est aimer. Et on a commencé à décortiquer. Donc nous avons expliqué qu'il faut que cet homme-là soit en mesure de pouvoir nourrir sa femme spirituellement et aussi pouvoir prendre soin de sa femme en ce qui concerne le lit. Parce que le mariage, c'est la cour des grands. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Pour pas que Satan vienne vous faire du mal. Que Dieu vous bénisse richement. Nous continuerons. Shalom.